Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de mon podcast Émerveillé en route. Aujourd'hui, je vais vous partager la dernière fois que j'ai tout remis en question. Il y a quelques mois, et comme très souvent dans ma vie, j'ai tout remis en question. J'en étais à un stade où je ne savais plus ce que j'aimais dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je me sentais un peu perdue, avec un peu moins d'énergie et d'envie de faire. Et après discussion avec ma famille, à me poser toutes ces questions, j'ai décidé de faire une liste de mes passions. Et je suis passée de « je n'ai plus de passion » à « j'en ai 365 ». Après avoir fait cette liste, j'ai décidé de passer plus de temps à faire les activités que j'aimais et d'essayer de comprendre ce qui pourrait être uniquement une passion. Alors j'ai recommencé à dessiner, j'ai recommencé à lire. J'ai décidé de faire mes premières randonnées toute seule. Et pendant ces randonnées, j'ai dessiné, j'ai regardé les paysages et je me suis aussi beaucoup questionnée. C'est ce qui m'a donné envie de vraiment me consacrer à mon podcast. Avec du recul, je crois surtout que j'étais plus fatiguée et plus motivée par ce que je faisais. Et du coup, je pensais que j'avais plus aucune passion. Je voudrais quand même rajouter que ce n'est pas juste que j'ai beaucoup de passion, c'est aussi que certaines me quittent vite. En fait, j'ai la capacité à me passionner pour un sujet assez vite, vraiment très vite, et me désintéresser d'un sujet aussi vite que je m'y suis intéressée. Je me lance dans des projets et ensuite je les mets de côté. Mes passions, c'est un peu comme un cycle. Et des fois, je m'embarque à fond dedans. Et puis, pendant un bon moment, je les oublie. Je crois que j'ai toujours été comme ça parce que quand j'étais petite, il y avait des périodes très longues où je pouvais lire. Et il y a des périodes très longues où je pouvais ne plus lire du tout. Je crois qu'une des plus marquantes en ce moment, c'est la cuisine. J'ai commencé à vraiment cuisiner et j'ai cuisiné pendant 3 ans. Et depuis que j'ai déménagé, je cuisine plus du tout. Et j'ai vraiment envie de m'y remettre, mais j'arrive pas. Comme s'il me manquait la flamme que j'avais pendant les 3 ans où j'ai vraiment cuisiné. Je faisais vraiment tous mes plats de A à Z, le petit déjeuner, le repas du midi, du soir. Et vraiment, ça me passionnait. Et j'aimerais vraiment retrouver cette envie de cuisiner. Parce que j'adore suivre les personnes qui font des recettes sur les réseaux. J'aimerais bien les recréer, mais je sais pas, quelque chose qui me bloque. Peut-être qu'il faudrait que je m'y remette doucement et que je retrouverai cette envie. Alors parfois c'est chouette de pouvoir s'intéresser à plusieurs choses ou à des choses nouvelles, mais c'est aussi un peu fatigant de ne pas toujours continuer ce que j'ai entrepris. Donc même si je trouve une passion ou une activité qui me fait vibrer, je la garde pas toujours longtemps. C'est comme si après avoir apprécié l'intensité de la nouveauté, il y avait un essoufflement de mon envie de découvrir. Mais au final, ces changements d'intensité, de l'envie de créer ou de faire, ça me donne quand même cette impression de tout remettre en question tout le temps. Du coup, je me demandais si j'étais la seule ou si à vous, ça vous arrivait aussi de vous passionner pour une nouvelle activité et puis de la laisser complètement de côté quelques temps après. Cette remise en question me permet de me rendre compte que même si je commence beaucoup d'activités, que j'imagine autant de projets, que je suis frustrée de ne pas les terminer ou de les concrétiser, même si je m'éparpille beaucoup dans mes idées parce que je suis en permanence stimulée, avoir autant de projets permet de toujours me stimuler et de très peu m'ennuyer, même si ça pose quand même la question de savoir ne rien faire ou de se reposer. Cela permet de me connecter avec énormément de monde sur différents sujets qui ont su susciter ma curiosité et ça crée de jolis projets comme ce podcast. Et de manière générale, cette remise en question m'a permis de me redécouvrir, de faire le point sur ce que je savais faire ou ce que j'aimerais apprendre. Et cela m'a poussée à voyager pour me rendre compte que je ne suis pas la seule à vouloir créer de nouveaux projets et à douter. Je sais aussi grâce à cette liste que certaines passions resteraient des loisirs et d'autres pourraient devenir des métiers. Et je sais aussi que le voyage m'a permis de découvrir d'autres manières de penser, notamment le fait que nous sommes en transition constante. J'ai rencontré des personnes de 18 à 40 ans, certains après leurs études, certains avant leurs études, d'autres pendant, et même certains qui avaient tout plaqué pour voyager, pour se redécouvrir et pour se laisser le temps de créer de nouveaux projets. Et même la rencontre avec d'autres personnes leur a permis de vraiment prendre conscience de ce qui les attirait vraiment. Je crois que jusqu'à présent, je ne m'étais pas autorisée à rêver de voyager. Mais maintenant que je l'ai fait, j'ai encore plus envie de voyager. Et comme je vous disais plus tôt, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'autorise
à explorer, à ne pas savoir exactement ce que l'on veut faire et ne pas se mettre dans une case. Avant ma remise en question, je pensais que j'avais besoin de stabilité et maintenant, après avoir fait ma liste, je pense que j'ai besoin de me passionner. D'ailleurs, j'ai longtemps cru que j'étais instable, mais aujourd'hui, je comprends surtout que je suis en mouvement et ces mouvements, j'ai envie de les partager avec vous. Aussi, depuis qu'on est tout petit, on nous demande si on a un métier en tête, une envie, alors qu'on pourrait en avoir plusieurs et pourquoi pas en faire plusieurs tout au long de notre vie. On a le droit de penser une seule chose et de ne jamais changer d'avis. Moi, je trouve que c'est assez chouette de changer d'avis, justement. Je préfère changer d'avis et aller vers une voie qui me plaît davantage que de rester campée sur mes positions et de me retrouver à faire un métier ou à faire quelque chose qui ne me donne plus du tout cette envie d'explorer, cette envie de me lever, cette énergie. Alors si vous aussi vous doutez que vous changez souvent d'avis, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un peu ce qui me caractérise parce que comme vous pouvez l'entendre, j'ai des millions de passions et beaucoup de choses qui m'intéressent, même au niveau des métiers. À l'origine, je voulais être puéricultrice. Ensuite, mon envie a évolué vers le métier de kiné. Passé quelques mois, voire quelques années dans le milieu médical, j'ai préféré m'orienter vers quelque chose d'autre. Et j'ai décidé de m'orienter vers quelque chose qui me correspondait assez bien, l'architecture d'intérieur. À l'origine, c'était pas un métier que j'ai envisagé parce que mon père me parlait très souvent du métier d'architecte. Et moi, c'est pas quelque chose qui me donnait vraiment envie. Et un peu plus tard, en découvrant le métier d'architecture d'intérieur, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait me plaire. Donc depuis la fin de mon lycée, je savais que je voulais m'orienter vers ce métier. J'ai fait des études dans ce sens pendant 5 ans. Mais à force de rencontres et d'expériences, le milieu professionnel ne m'a pas tellement plu, même si le métier, je l'aime toujours autant. Du coup, j'ai fait d'autres recherches. Je suis passée par des envies d'exploration et de découverte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à découvrir le monde de l'événementiel et de la communication. Et du coup, je me suis réorientée vers ça. Mais il y a quelques mois, après avoir perdu le sens de ce que je faisais, l'envie d'aller au travail, j'ai tout remis en question. Mais quelques mois après, je suis toujours convaincue que l'événementiel me plaît. Notre chemin n'a pas besoin d'être linéaire pour valoir quelque chose. Et je pense au contraire que notre force, c'est d'oser explorer. J'aimerais terminer ce podcast en vous disant que c'est ok de ne pas savoir. C'est ok de passer par des phases de doute, mais on en sort toujours avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, et il ne faut pas oublier qu'on est sur un chemin que l'on construit. Ce podcast, comme vous l'aurez compris, c'est un peu la cabane pour les personnes qui sont en transition, curieux, émerveillés. Alors si vous vous sentez concerné par ces sujets, vous êtes vraiment les bienvenus. Je voulais remercier les auditeurs du premier épisode qui m'ont fait de jolis retours et m'ont partagé leurs expériences. Et surtout, j'ai hâte que vous me partagiez les sujets que vous aimeriez entendre sur ce podcast. Cela peut être aussi varié que le voyage, la lecture, les rencontres, les expériences. Sentez-vous libre de proposer vos idées. À bientôt!